Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Le Proche-Orient, à la une de cette édition, à Gaza, le Croissant Rouge palestinien annonce la mort de l'un de ses employés. On ouvre ce journal avec la situation au Proche-Orient. Le Croissant Rouge palestinien annonce la mort d'un de ses employés dans une frappe israélienne à Khan Younes, c'est dans le sud de Gaza. Le Premier ministre israélien qui exprime ce dimanche sa profonde consternation après la diffusion par le Hamas d'une nouvelle vidéo d'otages israéliens en captivité. Eviatar David apparaît extrêmement maigre. Sa famille dénonce une propagande cruelle et ignoble. Ces images ont poussé des centaines de personnes à investir la rue hier soir. Objectif, pousser le gouvernement à négocier pour obtenir la libération de ces otages et mettre fin à la guerre à Gaza. Étienne Papono pour les images. On quitte le Proche-Orient pour l'Ukraine. Un tir de missile russe a blessé au moins 7 personnes à Mykolaïv, c'est dans le sud du pays. En Europe, maintenant, plusieurs personnes interpellées hier à Londres et Manchester, au Royaume-Uni, après de violents affrontements. D'un côté, des manifestants appelant à une remigration, de l'autre, des militants antiracistes. La première marche était organisée par la formation d'extrême droite Britain First, comprenait la Grande-Bretagne d'abord. Natalia Audicharia nous en dit plus. Cette image maintenant, elle nous vient de Rome où plus d'1 million de personnes, principalement de jeunes pèlerins, se sont rassemblés ce dimanche matin. Le pape Léon XIV célèbre en plein air la messe de clôture du jubilé. Au Chili maintenant, le corps d'un des 5 mineurs coincés dans l'effondrement d'une mine a été retrouvé. L'Argentine, à présent, où une expédition sous-marine menée avec les États-Unis est retransmise en direct sur YouTube et à la télévision par un groupe de scientifiques. Tout ceci grâce à un robot nommé Sebastian et qui peut descendre jusqu'à 4500 mètres et collecter des échantillons comme des coraux ou des poissons lumineux. Cette mission doit en principe durer 20 jours. Elle devrait donc s'achever le 10 août prochain. Natalia Audicharia pour plus de détails. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.